Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est la fin de ce merveilleux festival. 3 jours très intenses où on vous a parlé de bande dessinée sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Bon, d'abord, merci à l'équipe technique qui a rendu ce festival virtuel possible. Mais avant de tomber dans tous les remerciements, je veux donner la parole à Joanne qui est avec moi. Allô, Joanne? Allô, Catherine. Joanne, dis donc, ce festival, deuxième fois virtuel, est-ce que tu as eu l'impression que c'était plus facile que la première fois virtuelle? As-tu un sentiment d'être rendu dans tes pantoufles virtuelles? Non, on ne tombe pas dans des pantoufles virtuelles. Je pense pas. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours. C'est sûr qu'il y a des choses, on savait un peu mieux dans quoi on s'embarquait parce qu'on l'a déjà fait, mais c'est un nouveau monde à apprivoiser toute cette plateforme virtuelle-là. Donc, on savait un peu mieux dans quoi on s'embarquait, mais de là à ce que ce soit plus facile, ça serait pas tout à fait exact de dire ça. Mais on est quand même content de l'avoir fait. On est content parce qu'on est fiers de notre programmation, puis parce que les sujets étaient bien, puis que les tables rondes étaient très intéressantes. Là, j'ai trouvé ça, c'est une différence, c'est-à-dire qu'en virtuel, je peux les écouter. En réel, c'est très rare que j'ai le temps ou que l'équipe a le temps de s'asseoir pour écouter les tables rondes. Là, on a le temps de les écouter un peu plus parce que c'est ça, c'est ce qu'on a à faire. Alors, on est content de l'avoir fait, ça c'est sûr. Puis on avait des belles rencontres, puis ça va avoir des choses qui vont rester, donc ça c'est vraiment encourageant, là. Ça fait un dixième qui va rester dans l'histoire quand même, puis on est fiers de ça. C'est vrai, c'était le 10e anniversaire du festival. Moi, Oui. je prends pour acquis maintenant que tout le monde le sait. D'ailleurs, je prends pour acquis que tout le monde sait qui tu es, mais tu es la directrice générale du Festival de la bande dessinée de Montréal, je le rappelle, qui a été celle qui était derrière les rênes de ce festival encore cette année. Merci pour ton travail. Vraiment très apprécié de tous les artisans, de tous les artistes de bande dessinée qui ont participé, mais aussi de toute l'équipe autour. Joanne, dis donc, c'est quoi ton highlight cette année de festival? Mon highlight de festival, c'est qu'on ait pu maintenir notre place dans le calendrier culturel, ça je le dis tout le temps. Ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est la présentation de Turbo Kid qu'on a eu hier soir, avec commenté par les réalisateurs, animé par Benoît Mercier, avec Jake Dion qui avait fait la bande dessinée. Ça a été un moment très intéressant de la fin de semaine, plus divertissant. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais sinon, je les nommerai toutes, là, toutes les présentations, toutes les animations de dessin en direct qui ont été faites par Jake Dion, les tables rondes, les rencontres avec Jean-Paul Hyde, je vais tout nommer, tout le kit, là, si je continue. C'est Et ça c'est ça. Ça a été très émouvant, le Turbo Kid, hier soir. Ça finit sur une belle note. Mais toutes les activités de la fin de semaine ont été toutes des beaux moments intéressants. La table ronde sur la création inclusive, c'était extraordinaire. Ce matin, ça a été court, mais on a eu une présentation de pourquoi l'Ukraine, les créateurs ukrainiens, les éditeurs ukrainiens voulaient traduire la bande dessinée Tintin, puis l'importance politique de cette traduction-là, c'était vraiment super intéressant. Il y a juste en festival que tu peux avoir ce genre d'informations-là, donc c'est pour ça qu'il faut que ça continue. parlant de continuer, pour ceux qui n'ont pas pu voir tous les événements cette année, étant donné qu'on est virtuel, est-ce qu'il y aura la possibilité de réécouter des segments? Oui, effectivement, on va tout mettre ça tout beau, puis on va vous mettre ça, on va l'annoncer quand ce sera terminé, mais d'ici une semaine à peu près, on devrait être en mesure de pouvoir mettre les vidéos par activité sur notre chaîne YouTube, donc elles seront toutes disponibles. C'est l'idée de le faire en virtuel aussi, c'est la possibilité qu'on a de les rendre disponibles après. Oui. Puis là, je sais qu'on termine le festival aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent durant l'année, sans nécessairement tout dévoiler ce que vous avez dans les coulisses du festival, sur les éléments qui s'en viennent dans les prochains mois. Est-ce que tu peux nous donner un petit teaser pour qu'on se prépare à ce qui s'en vient? Ah, ben oui, en fait, ça aussi, c'est une chose sur laquelle je suis très fière, c'est que quand on présente des projets, j'aime ça quand on vient me présenter des projets,
parce que ça veut dire qu'on fait confiance à l'organisation du festival. Puis j'aime ça quand les projets, après, je les présente, puis j'ai un bel accueil parce que les gens veulent embarquer dans les projets. Fait que ça, c'est quand on est fatigué, tu penses à ça, puis ça te repart sur la route, c'est vraiment chouette. Donc, on a un beau projet de quelque chose, ça faisait longtemps que je voulais faire, c'est un colloque international sur la bande dessinée. Donc, on a un colloque international qui se prépare à l'automne et on a envoyé des appels à communication partout, à peu près à 250 universités, puis on a reçu 30 applications. Donc ça, j'étais vraiment contente parce que le festival, ben, on n'a jamais fait de colloque, puis on n'est pas une université, puis on n'est pas, donc tu sais, on n'a pas d'historique d'organisation de colloque, puis d'avoir 30 personnes un peu partout dans le monde qui veulent venir présenter des projets chez nous. Fait que ça, c'était super intéressant. Puis d'un projet, ça en amène un autre. On est en train de travailler avec un projet avec l'Université de Gênes pour 2022. Donc, tu sais, puis avec la Martinique à l'automne, on a un projet aussi avec la Martinique. Puis on a un projet de podcast qui va sortir là bientôt. Donc ça, donc voilà, tu sais, ça continue. On a plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, c'est motivant, c'est intéressant, puis c'est dynamisant pour que le festival continue de prendre sa place à Montréal. Fait que c'est vraiment bien. Et là, je te laisse le mot de la fin pour clore ce merveilleux festival, ces 10 ans du festival. C'est toujours mon moment. Alors, ben, je vais quand même prendre le temps de remercier tout le monde parce que tantôt, tu m'as remercié comme directrice, mais je suis vraiment pas tout seul à organiser tout ça. J'ai une équipe extraordinaire. Il y a Virginie que vous avez rencontrée qui s'est occupée de la programmation puis qui a suivi toutes les activités. Il y a Martin Morin qui fait le Facebook. Il y a Cécilia qui a travaillé sur tous les visuels. Il y a Linda qui a fait le site web avec Isabelle. Il y a François Vigneault qui fait la traduction. On avait engagé 2 personnes, Laurie et Alexandre, qui ont travaillé sur la programmation avec nous. Il y a Pauline qui s'est occupée des infolettres et il y a Eloï qui a fait de l'animation. Donc, c'est pas mal tous les gens qui travaillent de près. Puis, 90% de ces gens-là le font de façon virtuelle, bénévole. Virtuelle et bénévole cette année, les deux. On a un conseil d'administration qui nous suit assez bien, puis on a aussi tous les subventionnaires qui nous ont suivis, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, la SODEC, le Conseil des arts et lettres du Québec, on a le Consulat de France, on a Pro-Chili qui nous ont aidés, Emploi Québec qui nous aide aussi, puis tous les éditeurs qui ont été commanditaires des différentes activités, on leur a demandé, voulez-vous être présents, voulez-vous commanditer les activités, ils étaient tous là. Donc, vraiment, on a été bien appuyé tout le monde, puis je suis très, très, très reconnaissante des appuis que j'ai, autant de l'équipe bénévole que des équipes des gens qui nous donnent de l'argent. Ça nous donne l'idée de continuer, puis d'être toujours présent pour la communauté des créateurs et créatrices de bande dessinée. Ça y est, j'ai pas pleuré. Attends, c'est pas tout! J'ai commencé cette discussion en remerciant les membres de l'équipe technique parce qu'ils sont dans l'ombre, ils sont là depuis la toute première journée, le tout premier événement, puis même durant certains événements qu'on fait au courant de l'année de façon virtuelle. Et c'est Gabrielle et Nolan, merci à vous deux d'avoir fait ce travail. Et les petits coquins, ils ont préparé quelque chose pour toi, Joanne. Ah là là. Voilà! C'est une espèce de fresque de plein d'artistes qui ont été cette année au festival, qui ont fait ça aujourd'hui. Donc, ça s'est fait dans un temps record pour te remercier, puis remercier toute l'équipe du festival aussi d'avoir fait de cette 10e édition un franc succès, malgré les défis immenses d'être en ligne, puis de combattre notre envie d'être à l'extérieur. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment chouette. C'est vraiment joli, puis on va le garder précieusement, ce dessin-là. Ça va être un beau souvenir pour nos 10 ans. Merci à tout le monde d'avoir été là. On est content de parler de la bande dessinée. On est content de parler de ce qui nous passionne, puis on travaille avec des gens passionnés. Fait que ça peut juste bien aller. Merci. On se souhaite un autre 10 ans comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, mais un autre 10 ans.
À tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là. Merci d'avoir choisi d'être en ligne avec nous durant le festival. C'est tellement, tellement agréable d'avoir vu participer, donner des questions, même des petits commentaires pour nos artistes qui étaient là en ligne. Ça donne toujours une couleur au festival. Merci à notre public. Voilà, Joanne, c'est tout. À l'année prochaine. À l'année prochaine.